Nous allons poursuivre toujours au chapitre des motions sans préavis. La prochaine motion revient au deuxième groupe d'opposition et je reconnais Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante conjointement avec la députée de Robert-Baldwin, la députée de Terrebonne, le député de Saint-Jérôme, la députée de Rimouski et le député d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale rappelle que selon le plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027, le geste le plus important qui peut être posé par le gouvernement du Québec pour mieux protéger le droit à l'avortement est de garantir les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit en améliorant l'accès aux services. Qu'elle prenne acte des inquiétudes formulées par de nombreux médecins et responsables de cliniques d'avortement au Québec quant au risque de fermeture de cliniques ou de diminution de services en raison de changements législatifs ou réglementaires. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de réitérer son engagement envers le respect du libre choix en prenant tous les moyens nécessaires pour qu'il n'y ait aucune fermeture de cliniques d'avortement ni aucune réduction de services dans ces cliniques. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Sans débat, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Monsieur le député de Tachereau. Président, je vous demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Madame la secrétaire générale. Pour 90, contre aucune abstention. Cette motion est adoptée. Monsieur le député de Tachereau. Monsieur le Président, je vous demanderai qu'une copie de cette motion soit envoyée à la Fédération québécoise de planning des naissances. Ce sera fait, Monsieur le député.